inonde mon cœur. Oh, inonde mon cœur ce soir, Seigneur. Inonde nos cœurs. C'est depuis ta présence, Seigneur, que nous chantons ce cantique, Seigneur, à toi. Nous chantons ce cantique à toi, Seigneur, pour te dire que tu es la seule personne, Seigneur, qui est important à nos yeux. C'est pourquoi nous te servons, Seigneur. L'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais, ne tarit jamais. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, ne tarit jamais. Inonde mon cœur, 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 Yahweh, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Seigneur, inonde notre cœur ce soir, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous sommes encore dans ta présence pour que tu nous enseignes. Et nous ne pouvons pas, notre Père, notre Dieu, écouter quoi que ce soit venant de ta part sans que, Seigneur, tu puisses inonder notre vie. Je prie maintenant que tous ceux qui sont connectés ce soir, Seigneur, pour suivre ce message, et même ceux qui le suivront, Seigneur, en différé, Seigneur, que leur vie soit inondée de toi. Que leur vie soit inondée de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est depuis ta présence, Seigneur, que nous pouvons répondre à ton appel. C'est depuis ta présence, pas dans la distraction du monde, pas dans les convoitises des choses du monde. Mais Seigneur, c'est étant concentré sur toi, étant rapproché de toi, de la même façon qu'Élisée, Seigneur, avec les yeux fixés sur Élie, qui était son maître, pour pouvoir voir la double portion de l'esprit d'Élie. Seigneur, c'est depuis cette présence que nous pouvons entendre l'appel que tu as pour nous et puis le répondre. Seigneur, je prie ce soir que toute personne connectée, Seigneur, oh Dieu, ne soit point distrait, Père. Saint-Esprit, inonde le cœur de toute personne. Et de leurs oreilles, Seigneur, tout coton mystique dans lequel, Seigneur, où on a mis dans leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas comprendre et entendre, Seigneur, ta voix. Seigneur, je ôte ce coton mystique au nom de Jésus-Christ. Je libère leur entendement spirituel. Je libère leur ouïe spirituelle, Seigneur, afin qu'ils puissent bien entendre. Tu dis dans ta parole, ce peuple a des oreilles pour entendre, mais il n'écoute pas, Seigneur. Que ceux qui m'écoutent ce soir ne soient pas des auditeurs oublieux, mais des gens, Seigneur, oh Dieu, prêts à sauter dans la barque, prêts à se lever, Seigneur, pour pouvoir te servir. Louange à toi, honneur à toi, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et que le sang de Jésus-Christ marque la fin de toute attaque contre ce ministère et contre cette heure d'enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bonsoir à tout un chacun. Avant que je ne commence le message, je veux dire bonne année à tout un chacun, bonne et heureuse année à tout un chacun. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de mettre sur place cette chaîne de télévision, comme on le dit, online. On dit aujourd'hui les ministères online, c'est un peu ce qu'on dit, les Anglais le disent, ou par lequel nous puissions vous apporter la parole, le réconfort et beaucoup d'autres choses. Tout au long de l'année, on a eu plusieurs émissions. Allô pasteur, vigilance, ne baissez pas la garde. Allô pasteur, j'ai un problème, l'heure d'alléluia. On a eu plusieurs émissions sur cette chaîne. On a eu des témoignages, on a eu
plusieurs autres choses par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour tout cela. Et je dis déjà bonne année à tout un chacun de vous. Vous qui êtes des auditeurs vraiment fidèles et des personnes, les téléspectateurs fidèles de cette chaîne, que votre fidélité soit payante. Tout ce que vous attendez du Seigneur et que vous ne l'avez pas reçu en cette année 2020, que l'année 2021 vous l'accorde. Et les blocages de 2020, que vous n'entrez pas dans 2021 avec, au nom de Jésus-Christ, toute limitation devant vous, tout ce que l'ennemi a mis devant vous pour vous limiter en 2020, je le déracine et je le déracine et je l'écrase devant vous pour que vous puissiez traverser cette limitation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ceux qui sont aussi à la régie, je bénis ceux qui sont à la caméra, le frère qui est au piano, au synthétiseur. Et je bénis tous ceux qui vont partager aussi ce message. Partagez autour de vous, partagez, mettez les j'aime. Par rapport à ce message. Ce soir, nous allons continuer avec le chemin du service chrétien. Et nous abordons encore ce soir un autre chapitre sur ce que j'appelle la série qui s'inscrit dans les piliers de la croissance spirituelle. On a vu le chemin de la consécration, on a vu le chemin de la repentance, le chemin de la consécration, le chemin de la sanctification. Aujourd'hui, on voit le chemin du service chrétien. Donc, ce sont des piliers. Lorsque cela se trouve dans votre vie, vous faites une croissance. C'est ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Donc, c'est tout ça, c'est tout le paquet, je devrais dire, c'est tout le paquet qui te fait vraiment être quelqu'un de solide, être quelqu'un de mûr, être quelqu'un vraiment qui peut déjà discerner entre ce qui est pur et ce qui est impur. C'est ça la maturité spirituelle. Et c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé de prendre des personnes et commençant à les nourrir, donc vraiment de bébés, les nourrir avec du lait, après les apprendre à marcher, les apprendre à manger du steak et un jour les apprendre à croquer de l'os, comme ce que je fais avec tout ceci. C'est un processus. Je bénis Dieu pour vous, vous qui m'écoutez. Partagez. Je disais que ça s'inscrit dans ce que j'appelle les piliers de la croissance spirituelle. Donc ce soir, on va parler vraiment succinctement. Je veux dire succinctement parce que je ne vais pas entrer dans toutes les profondeurs du service. Je vais essayer je serai exhaustif. Donc je ne vais pas vraiment prendre tout, mais je vais résumer pour que ceux qui ont je devrais dire, la meilleure compréhension puissent en tirer eux-mêmes de ce que je donne comme enseignement et pour pouvoir les appliquer à votre vie. Je donne un peu des résumés. Donc, je n'entrerai pas en profondeur, je n'irai pas dire ce que tu dois faire. Non, je te donne un peu des grandes lignes dans le service chrétien, comment le service chrétien commence, pourquoi on sert Dieu, à quel niveau on sert Dieu et comment on doit le servir. Et comment aussi on répond à son appel. Donc, toutefois, il faut noter que le service chrétien est un processus qui démarre même dans la présence de Dieu. C'est un processus qui démarre dans un débordement de Dieu, dans un débordement d'amour, dans un débordement de louange, dans un débordement d'adoration, dans un débordement de contemplation, comme l'apôtre Paul dit. Dans un débordement où on ne peut pas se lever pour servir Dieu sans être d'abord quelqu'un qui est dans son intimité, on ne peut pas avoir les victoires avec le Seigneur sans que le Seigneur nous ait formés, sans que le Seigneur nous a formatés, sans que le Seigneur a écrasé vraiment quelque chose, sans aller d'abord mourir devant le Seigneur. Parce que je veux vous apprendre que le chemin du service chrétien, c'est un chemin de la résurrection, parce qu'on meurt si une graine, lorsqu'elle tombe par terre, nous dit Jésus, si elle ne meurt, elle ne peut pas produire des fruits. Et mourir, c'est être dans la présence de Dieu. C'est vraiment aller depuis la présence de Dieu pour quitter de cela et que Dieu nous appelle vraiment à son service. Oui, le service chrétien est probablement le résultat
d'une résurrection, ce que je dis ce soir, d'une résurrection de quelqu'un qui s'est mis vraiment, qui s'est sacrifié, qui s'est mis vraiment sur l'autel du sacrifice de la croix de Golgotha pour dire à Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout, tu es l'objet de ma louange, tu es l'objet de mon adoration, tu es l'objet de tout. J'ai tourné le dos à la vie, j'ai tourné le dos au monde. Je n'ai plus rien à faire avec le monde et seul toi, comme une sœur nous disait ce matin pendant la prière, avec le verset de Colossiens chapitre 3 verset 1, que vos regards soient tournés vers le Seigneur, que vos regards soient fixés vers le ciel, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Oui, c'est le service chrétien, pas d'une affection des choses de Dieu, des choses célestes. La sœur va nous lire ce verset, Colossiens chapitre 3 verset 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes ressuscité, donc je parlais de ce service qui sort d'une résurrection. Oui, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Mais maintenant, donc il faut chercher, quelqu'un qui est ressuscité avec Christ ne regarde plus en bas. Lorsque quelqu'un a les yeux sur la terre, il ne va pas voir ce qui est au ciel. Et lorsque quelqu'un a les yeux sur le ciel, c'est le ciel qui le guide, puisque le ciel a les yeux pour voir ce qui est sur la terre, et c'est le ciel maintenant qui va te guider. Donc cherchez vraiment les choses, affectionnez-vous aux choses qui sont dans le ciel. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Et c'est de là qu'on peut partir. C'est de là qu'on peut partir. C'est de là où part le service. Lorsqu'on cherche les choses du ciel, lorsqu'on cherche où Christ trouve, lorsqu'on cherche là où Christ est assis aujourd'hui, c'est de là que sort et c'est de là qu'on peut entendre la voix de Christ et que Christ nous envoie. Alléluia, alléluia. Si vous suivez le message, mettez les cœurs et partagez. Partagez. Et je dirais ceci, le service vient d'un appel que Dieu adresse à une personne qui est déjà dans sa présence, dans la présence de Dieu. À quelqu'un qui s'affectionne déjà aux choses d'en haut. À quelqu'un qui est déjà affectionné par les choses de Dieu. Dieu ne peut pas appeler un mondain. Un mondain ne peut pas écouter la voix de Dieu. Mais vraiment, nous sommes désolés aujourd'hui où on voit aujourd'hui un mélange total, je devais dire une confusion totale dans le milieu évangélique. Mais je sais toujours, comme je l'ai dit la semaine dernière, le solide fondement de Dieu reste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Et ceux qui s'approchent du Seigneur, vraiment se délivrent et fuient toute iniquité. Et le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent, dit encore tout ce même verset dans le livre de Timothée. Donc, je disais ceci. Donc, c'est depuis la présence de Dieu que Dieu appelle quelqu'un. C'est depuis la présence de Dieu que tu peux écouter de sa voix. Tu ne peux pas être dans la présence des hommes et tu écoutes la voix de Dieu. C'est que ton service va partir. Ceux qui partent de la présence des hommes pour aller servir et faire un semblant de servir Dieu, non, tu pars de la présence des hommes, tu as écouté la voix de l'homme, tu n'as pas écouté la voix de Dieu et la voix des hommes n'est pas la voix de Dieu. C'est pourquoi il y a plusieurs types de serviteurs. Il y a des serviteurs dont ils partent parce qu'ils ont écouté la voix d'un homme, les encourager, les demander d'y aller. Il y a des serviteurs aussi qui partent parce qu'ils partent par ambition personnelle. Et il y a des serviteurs qui ont vraiment écouté la voix du Seigneur. Et ainsi, ils peuvent répondre au Seigneur parce qu'ils partent depuis la présence de Dieu. Donc, on va lire dans le livre d'Ésaïe, on va voir un peu l'appel de Dieu pour Ésaïe. Lorsque Ésaïe fait la vision et il entend la voix de l'Éternel qui crie, qui enverrai-je? On va lire le livre d'Ésaïe chapitre 6 verset 8 et j'entendis la voix de Dieu qui dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe pouvait ne pas répondre à cet appel. Ésaïe chapitre 6 verset 8. J'entendis la voix du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Je répondis. Je répondis. Me voici,
envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Voilà un appel au service authentique. Dieu dit qui vais-je envoyer? Mais Esaïe déjà étant le prophète n'était pas distrait. Le prophète ici, il est dans une vision. Et il n'était pas distrait. Il n'est pas distrait. S'il était distrait, il ne devait même pas entendre la voix de Dieu. Et Dieu dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Comme si Dieu s'associe à l'homme. Qui marchera pour nous? Qui marchera avec nous? C'était un appel de Dieu. C'est la voix de Dieu qui crie vers l'homme pour qu'il réponde à une mission. Le chemin du service, c'est la voix de Dieu qui répond. Pardon, qui crie vers un homme pour que cette personne réponde à une mission. Pourquoi Dieu appelle-t-il l'homme à le servir? Parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre des hommes sans les hommes. Voilà, Dieu dit qui enverrai-je? J'ai entendu la voix de l'Éternel qui dit qui enverrai-je et qui marcherait pour nous. Voilà, donc Dieu s'associe à l'homme. Dieu est un père qui a créé une entreprise, je prends un exemple, qui a créé une entreprise, il a pris ses fils et il a décidé que ses fils vont travailler dans l'entreprise qui est le monde avec lui et qu'il ne pourra rien faire dans l'entreprise sans le consentement de ses propres fils, alors que c'est lui le créateur. Dieu peut faire tout sur la terre sans avoir besoin d'un homme. Mais il a décidé, par amour qu'il a pour nous, par amour qu'il a pour ses enfants, de nous communiquer sa pensée, de nous communiquer ses besoins, qui marchera pour nous, qui est-ce que je vais envoyer pour faire cette mission. Dieu pouvait aller faire cette mission même sans appeler Esaïe. Mais Dieu a décidé qu'il ne peut pas se manifester sur la terre sans le concours des hommes. Et Satan a compris aussi cela. C'est pourquoi Satan utilise des hommes. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui répondent à l'appel de Lucifer. Il y a des gens qui savent vraiment, qui adorent Lucifer. Oui, il y a certains qui adorent vraiment Lucifer, je le dis encore. Et ils savent qu'ils ont répondu à cet appel. Donc Dieu nous a donné la terre. C'est ce qu'il dit. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Et il ne peut pas agir sur cette terre. Tu le sais sur cette terre. Tu sais les hommes. Il dit qui marchera pour nous. Parce que Dieu s'identifie à tout un chacun où nous servons. Et Jésus pouvait dire, si quelqu'un donne un seul verre d'eau à boire à un de ses petits, c'est à moi qu'il donne. Et il va dire au dernier jour, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais nu, tu ne m'as pas couvert. J'étais malade, tu n'es pas venu me rendre visite. J'étais en prison, tu n'es pas venu non plus me regarder. Et tu vas lui poser la question, mais quand est-ce que je n'ai pas fait tout cela, Seigneur? Et il dit, à toute fois quand vous faites cela, un tout petit. Donc, le service de Dieu aussi, c'est d'abord servir Dieu, servir les hommes. Donc, on sert Dieu, on sert les hommes aussi en servant Dieu. J'aime vraiment le thème où j'enseigne souvent sur les hommes d'honneur en disant qu'on sert Dieu en servant un homme. Comme Josué servait Dieu en servant Moïse. Josué était d'abord le serviteur de Moïse avant de devenir serviteur de Dieu. Beaucoup se lèvent aujourd'hui, ils s'autoproclament pasteur, prophète, apôtre, on ne sait d'où ils viennent, ils n'ont aucun background, on ne connaît ni leur père ni leur mère, ils sont comme des Melchisédek, quoi, des Melchisédek qui n'ont ni commencement ni fin, et cela vraiment frise, je devais dire un peu de manque de sérieux. Lorsqu'on sert Dieu, on doit d'abord le servir depuis une base que Dieu nous a donnée. Et je disais ceci, que Dieu ne fait rien sur la terre des hommes sans le consentement ou sans s'appuyer sur un homme. On va lire le psaume 115, verset 16. Oui, Dieu a donné la terre aux hommes. Les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre a été donnée aux hommes. On va le lire et on va continuer l'enseignement de ce soir. Je vous demande, vous qui suivez en direct, commencez à partager. Ne suivez pas l'enseignement pour vous seul. Et je bénis tout un chacun qui va partager. Et mettez les cœurs pour liker. Les cieux sont les cieux. Oui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Oui.
Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'il a créé la terre, il a lâché à l'homme, à Adam. Il a dit, voilà ton domaine où tu vas sublimer. Voilà ton domaine où tu vas dominer. Voilà ton domaine où tu vas transformer comme tu veux. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons atteint, le monde a atteint vraiment le sommax de la connaissance par rapport à la terre, pas par rapport à la connaissance de Dieu. Donc l'homme peut tout transformer sur la terre, même un païen. Les païens inventent des choses parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes. Et Dieu ne peut pas travailler sur cette terre sans passer par un homme. Donc, il faut comprendre que le service de Dieu passe toujours par un homme. Dieu ne peut pas te bénir sans passer par un homme. Dieu ne peut pas te guérir sans passer par un homme. Dieu ne peut pas te toucher, te délivrer sans passer par un homme. Il faut un homme pour te délivrer. Il faut un homme pour te guérir, que Dieu utilise cette personne. Donc, je disais encore, le service chrétien, pour ceux qui le notent aussi en même temps, c'est un fleuve de vie qui vient de Dieu. Et ce fleuve de vie amène la vie de Dieu en nous pour que nous puissions répondre à son appel. C'est un fleuve de vie qui vient de Dieu. C'est Dieu du ciel qui cherche un homme, qui communique, qui trouve l'homme, et maintenant, et qui envoie l'homme. Cet homme qui est déjà ressuscité, qui est mort et ressuscité avec Christ, comme on a lu dans le livre de Colossiens tout à l'heure. On peut accomplir beaucoup de choses. Notez ceci, on peut accomplir beaucoup de choses au nom du Seigneur, mais seuls ceux qui ont une profondeur avec Dieu peuvent accomplir les choses que Dieu veut. On peut faire beaucoup de choses, même des miracles. N'a-t-on pas fait des miracles en ton nom? N'a-t-on pas prophétisé en ton nom? N'a-t-on pas guéri? On peut faire beaucoup de choses au nom du Seigneur. On peut même bâtir des grands bâtiments qu'on appelle églises. Des super marchés qu'on appelle des super bâtiments bien organisés. Avec tout, avec des hôpitaux, des écoles, avec tout ce que l'homme peut penser que c'est bien. Mais sans Dieu, on n'est pas en train de servir Dieu. Waouh! Qu'est-ce que l'apôtre nous enseigne là? Oui! Hier, j'étais avec mon collègue dans mon bureau, je lui parlais dans le livre de, je crois que c'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12 au verset 16 par là, où Dieu dit, je crois que c'est le dernier verset, Dieu dit, Dieu ramènera toutes choses au jugement entre ce qui est bien et même ce qui est mal. Comment, je lui posais la question, mais comment Dieu va juger ce qui est bien? On peut servir, on peut faire beaucoup de choses, prêcher, aller gagner des âmes, aller construire des églises, aller faire des choses comme l'homme ne peut pas imaginer. Mais sans Dieu, on n'est pas en train de servir Dieu. Parce que cela ne découle pas d'un cœur qui adore Dieu. Cela ne découle pas d'une personne qui est morte et ressuscitée avec le Seigneur. Cela ne découle pas d'une profondeur avec le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup des églises ont développé la théorie du développement personnel. Les 5 clés pour être riche, les 18 clés pour trouver son conjoint, les 14 clés pour ouvrir son entreprise, les 45 clés pour rester positif. Non, non. Le Saint-Esprit en nous enseigne toutes choses. L'apôtre Jean pouvait dire, petit enfant, vous avez de la connaissance. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, si ton service, si ta vie avec Dieu découle vraiment de sa présence, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne la motivation. Parce que la Bible ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, un esprit d'inquiétude, ni un esprit de peur, mais c'est un esprit de force. Et le Saint-Esprit en nous est plus fort, est plus puissant, est plus grand, est plus révélateur que l'esprit vraiment de la motivation ou du développement personnel. Combien de personnes ont réussi avec le développement personnel? Je n'en pense pas qu'il y en a beaucoup qui
Mais combien gagnent et combien servent le Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit? Je disais ceci. Le chemin du service chrétien commence lorsque l'on décide de sacrifier le moi. Lorsque tu décides de sacrifier le moi à l'autel de la croix. Si tu n'as pas encore sacrifié le moi, tu ne vas même pas répondre à l'appel de Dieu. Ici, Ésaïe, lorsqu'on a compris tout à l'heure, Ésaïe était un aristocrate. C'était quelqu'un de la haute cour. Lorsqu'on lit toutes les prophéties, on voit qu'il était vraiment de la haute cour. Que je ne sais pas, il a vu au moins 4 rois de Juda. Donc, c'était quelqu'un qui il avait une position sociale très élevée. Mais il a lâché tout cela pour pouvoir être dans la présence de Dieu, pour que Dieu lui donne cette vision et qu'il réponde à l'appel de Dieu. Je ne sais pas si c'est le cas de quelqu'un qui me suit ce soir. Si c'est ton cas, laisse ta position, laisse que tu tiens, laisse que tu tiens, laisse que tu tiens. On ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas servir Christ sans perdre les choses de la terre. Et il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Et si quelqu'un veut me servir, ici on pourra changer le mot suivre par servir. Si quelqu'un veut me servir, qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me serve. Sans un sacrifice à la croix, le service qu'on pourra faire en disant qu'on est en train de servir Dieu, ça sera quelque chose de charnel. Il y a beaucoup de charnel. Il y a beaucoup de personnes qui sont charnelles à entendre le message, entendre tout ce qu'ils disent, entendre comment ils vivent, entendre ce qu'ils font en arrière, entendre les ragots qui disent sur les autres, des hommes de Dieu. Bon, des hommes qui sont hommes de Dieu, qui disent des ragots, ou des hommes de Dieu qui cherchent des petits pour montrer que l'autre n'est pas bien. On n'a pas à se bagarrer dans la maison du Seigneur. Moi, je respecte tout le monde. Quand je ne comprends pas quelque chose, je me tiens à l'écart. Je ne dois pas juger les gens parce que je ne comprends pas ce qu'ils font. Je ne comprends pas les services, je ne veux pas les juger. Voilà, je reste tranquille. Le dernier jour, le Seigneur arrachera tout cela et beaucoup servent Dieu aujourd'hui par compétition. Ah ouais, tel est comme ça. Non, le vrai service découle du cœur, de la présence même de Dieu. De la présence de Dieu. Dieu n'a pas besoin de 30 000 personnes pour aller en guerre. Et il est parti de 30 000 avec Gédéon, il est passé à 300. Donc Dieu n'a pas besoin d'une grande armée pour faire quelque chose. Dieu a besoin des gens qui sont concentrés, des gens qui sont dans sa présence pour le servir et pour les envoyer. Donc Dieu n'a pas besoin que des choses... Non, excusez-moi, voyez Dieu comme il veut qu'on voie les choses. Souvent on le voit ailleurs, on croit qu'il est là-bas, alors qu'il n'est pas là, il est plutôt sur ta droite. Tu crois qu'il est sur la gauche alors qu'il est sur la droite. Tu crois qu'il a... Non, il faut être concentré. Il faut être concentré à chercher Dieu, à l'adorer, à prier, à demander à l'Esprit de Dieu de venir tuer le moi en toi. Donc nous allons noter encore ce soir qu'une œuvre peut être faite avec une force et une puissance sans que le Saint-Esprit soit dans cette œuvre-là. Une œuvre peut être faite dans la force et la puissance. Nous avons l'exemple de Samson. Samson était tellement puissant, mais il n'avait aucune communion avec Dieu. Il était tellement puissant. C'est aujourd'hui comme on voit aussi des prédicateurs, des gens qui ont un don d'éloquence, comme des politiciens qui sont très éloquents. On a eu un politicien aux États-Unis qui s'appelait Barack Obama. Quand il parlait à « Yes, we can », tout le monde, les gens pleuraient même. Parce que l'éloquence de sa voix, mais il n'était pas chrétien, il pouvait haranguer des foules. Il pouvait ramasser des foules tout autour de lui. Seulement pas l'écho, le son de sa voix, la manière d'articuler. Non, on peut faire quelque chose. On peut dire des choses du nom du Seigneur avec une telle puissance, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Et qu'on n'est pas en train de servir Dieu. On est soit en train de servir son ventre, soit on est en train de servir autre chose. Samson était très puissant. Vous n'en doutez pas. Mais il n'avait pas de communion avec Dieu.
C'est pourquoi Dalila pouvait le trimballer comme il faut. Hein. Il n'avait pas de communion. Et pour lui, la sanctification, le chemin de la sanctification qu'on a vu, je crois, il y a 1 semaine ou 2 semaines, n'était pas dans son agenda, dans l'agenda de son ministère. Et alors, il a été pris. Et beaucoup en sont comme ça. Il pouvait encore, même avec les yeux crevés, il avait la puissance. Il avait la puissance. Donc, on ne peut pas servir Dieu sans mener une vie de sanctification. On sert Dieu depuis une vie de sanctification. Et on continue à servir Dieu depuis toujours la vie de sanctification. C'est-à-dire on le sert depuis une vie de sanctification et on le continue à le servir, dans une vie de sanctification. Dans une vie où on tient durement son corps. On va lire ce verset où quelqu'un qui connaissait vraiment mieux que nous autres et qui nous a appris, où Dieu l'a utilisé, l'apôtre Paul, pour écrire le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il dit, je tiens durement mon corps. On va lire ce verset pour continuer ce soir. Vous qui m'écoutez en direct, partagez. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Oh non, après avoir servi les autres. C'est un peu ce que je peux dire. Paul savait qu'il pouvait servir Dieu sans Dieu. Paul savait qu'il pouvait faire tout ce qu'il a fait là. Il pouvait faire tous les voyages missionnaires qu'il a fait sans Dieu et faire des choses. C'est pourquoi il pouvait traiter durement son corps. Comment tu traites ton corps? Jésus dit qu'on connaîtra l'arbre par son fruit. Comment est le fruit de ta propre vie pour que ton service soit vraiment, je devais dire, attribué au Seigneur? Servir le Seigneur, je le rappelle, c'est quelque chose qui vaut mieux commencer dans sa propre présence. Quand une personne sert Dieu dans sa présence immédiate et que Dieu est satisfait de cette personne, c'est là où Dieu l'appelle. Dieu ne peut pas t'appeler si tu n'as pas une vie de consécration. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord le chemin de la consécration. Et qu'on arrive aujourd'hui au chemin du service. Tu ne peux pas être, il faut d'abord être consacré à Dieu. Que Dieu soit tout pour toi. Que Dieu soit l'objet de ta louange, de ton adoration, l'objet de tout ton désir. Comme le psalmiste pouvait dire, tout son désir c'était l'Éternel. Et c'était même vivre dans la maison de l'Éternel et vivre dans sa présence. Oui, il faut que Dieu soit satisfait, que le cœur de Dieu soit satisfait pour qu'il puisse t'envoyer dans son champ, qui est le monde. Donc on sait d'abord Dieu dans une intimité et que Dieu trouve une satisfaction par rapport au service que tu le fais dans une intimité. C'est maintenant qu'il peut t'ouvrir le champ qui est le monde, qui est le ministère public. Quand je dis le champ qui est le monde, c'est aussi le ministère public. David connaissait d'abord tuer un lion, tuer des ours, quand personne ne l'avait vu. Dans une présence, ça dit caché. Et maintenant, quand il était devant un homme, que ce soit Goliath, n'importe qui, il savait que là, le Dieu qui était avec lui, le Dieu qui le servait, le Dieu qui l'adorait, le Dieu qui voyait, lorsque l'ours venait, lorsque le lion, lorsque les panthères, tout ce qui pouvait arriver pour pouvoir tuer ce bon berger, parce que David était un bon berger. Il était d'abord un bon berger. Il servait Dieu en gardant les brebis de son père. C'était un exemple, c'était une école. On ne peut pas se lever d'un bon matin, on a reçu le Seigneur, on commence à parler en langue, on se déclare bishop, archibishop, sans père, sans mère, sans référence, sans background, on devient vraiment des Melchisedec, entre guillemets. La Bible nous dit ceci, en parlant de Saul et Barnabas. Saul et Barnabas à Antioche servaient déjà Dieu dans une présence. La Bible dit qu'ils jeûnaient et priaient.
Il y avait à Antioche des prophètes, des docteurs et tout, et qui gênaient et priaient en servant Dieu, dans une intimité, dans un moment, c'est-à-dire cacher que Dieu maintenant révèle leur ministère et l'appelle. On va le lire, Actes chapitre 13, versets 2 à 3. C'est là, en le servant d'abord, dans le jeûne et la prière, en le servant, étant à côté, pas qu'on se lève d'un bon jour, on ne sait pas où vous sortez, et directement on dit on est serviteur de Dieu. Même les marabouts sont devenus des serviteurs de Dieu, les anciens marabouts, puisque ça ne marche plus, les fétiches ne marchent plus, ils deviennent tous serviteurs de Dieu. Entre parenthèses, hein, ce n'est pas le même Dieu que je sais que ceux-là servent. On va lire Actes chapitre 13, versets 2 à 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, c'est maintenant Dieu le Saint-Esprit fait entendre sa voix. mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Quand ils servaient dans le jeûne et la prière, la voix de Dieu se fait entendre. Les jeunes croyants aujourd'hui se lèvent. Il y a des gens qui se lèvent, même pas des jeunes, jeunes peut-être, jeunes par rapport à la l'âge spirituel. Ils se lèvent sans aucune intimité avec le Seigneur. Bang, ils se mettent dans le champ. Voilà, ils prennent la casquette de prophète parce qu'ils ont fait 2 petites visions. Ils ont eu 2 petites paroles de connaissance, 2 petites paroles de sagesse. Et c'est fini. Elle devient prophétesse. Il devient prophète. Cela vraiment ne fait pas sérieux quand même. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Ne croyez pas en de telles personnes. Quelqu'un qui n'a pas une histoire avec Dieu, ne croyez pas en lui. Moi qui vous parle, j'ai une histoire avec le Seigneur. Il faut répondre à un appel depuis une intimité. Ils servaient Dieu dans leur ministère, dans le jeûne, dans la prière, étant à son poste dans l'église locale. Je connais des églises et des pasteurs aujourd'hui, ils n'étaient que portiers à leur église, donc ceux qui reçoivent, ceux qui reçoivent et qui essaient d'aligner des gens dans l'église. Toi tu t'assois là, voilà, ils étaient à l'accueil quoi de l'église. Mais ils sont pasteurs aujourd'hui, parce que de l'accueil qui servait dans cet accueil, Dieu s'est révélé et Dieu a fait comprendre par la voix du Saint-Esprit, là c'est mon serviteur, même s'il est à l'accueil. Donc c'est d'abord Dieu dans ton ministère. Il faut comprendre que le chemin du service chrétien n'est pas toujours répondre à l'appel du don de Éphésiens chapitre 4 verset 11. Non, ce n'est pas toujours des saints ministères. On ne sert pas le Seigneur toujours dans les saints ministères. Dieu n'a pas que des prophètes, Dieu n'a pas que des docteurs, des apôtres, des pasteurs et des évangélistes. Non, Dieu a aussi beaucoup de personnes dans sa maison. Dieu a ceux qui peuvent le servir dans l'audiovisuel, comme ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Ça, c'est un service du Seigneur. S'ils n'étaient pas là, vous ne pouvez pas suivre ce message. Ils sont là, ils sont à leur service. Ils sont autant bénis que moi-même je suis béni. Tu peux répondre à l'appel de Dieu en donnant ton argent. Il y a des gens à qui Dieu a donné un cœur de libéralité. Tu mets ton argent pour soutenir un ministère. Ça, c'est servir aussi Dieu. C'est pas seulement prendre sa Bible. Tout le monde n'a pas le don, n'a pas l'appel pour prêcher. La Bible dit même qu'au milieu de vous, dans le livre de Jacques, je crois au chapitre 4, il dit bien aimé qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui enseignent au milieu de vous. L'enseignement, je serai jugé par rapport à ce que je vous ai enseigné. Donc mon jugement sera plus sévère que peut-être toi qui peut-être donne, que peut-être toi qui porte les chaises, que peut-être toi qui sers Dieu en lavant les WC, en lavant les toilettes de ton église locale, que peut-être toi qui visites les malades, que peut-être toi qui t'occupes d'un frère, qui donne à une sœur qui en manque. Oui, c'est servir Dieu qui va rendre visite aux gens. Toi tu es à l'église, tu vas rendre visite aux gens que tu ne vois pas. Le dimanche, 1, 2 dimanche, tu ne vois pas, tu te lèves, tu appelles la personne, tu vas la rendre. C'est servir Dieu aussi cela. Et tu pries avec la personne. Ça c'est un don d'encouragement.
Ça, c'est un don du Seigneur. Tu peux servir Dieu dans le protocole. Tu peux servir Dieu en balayant le sol de ton église locale. Tu peux servir Dieu de toutes les manières. Je respecte les frères ou les sœurs qui servent Dieu en lavant les toilettes de l'église. En lavant là où tout le monde vient jeter ses déchets. Je vous bénis. Que l'année 2021 pour toutes les sœurs qui servent Dieu en lavant les toilettes de notre église locale, la maison de prière, que Dieu vous donne la double portion au nom de Jésus-Christ en 2021. Parce que c'est vraiment montrer qu'on est mort. Qu'on est mort au moins. On va laver tous les déchets des autres. Là où tout le monde vient, dans le lieu secret, il vient avec toutes les odeurs, il lave en louant le Seigneur. Je bénis toutes ces personnes. Vous n'êtes pas plus mieux que celui qui chante. Vous n'êtes pas plus mieux. Ceux qui chantent ne sont pas plus mieux que vous. Ceux qui prophétisent ne sont pas plus mieux que vous. Servir Dieu, c'est dans un cadre. Surtout dans l'église locale. Paul ici et Barabbas, Saul et Barabbas étaient dans l'église locale. Ils priaient tranquille, ils avaient leur ministère. On ne sait pas ce qu'ils faisaient, ils priaient, mais voilà. Et un jour, le Saint-Esprit dit, allez, mettez-moi les deux à part. Je vais les envoyer à travers le monde. Toutes les choses que je viens de citer tout à l'heure, laver les toilettes, le protocole, donner son argent, rendre visite aux malades, encourager les gens, etc. Toutes ces choses devant Dieu, c'est un service. L'audiovisuel, le frère qui a la caméra, les autres qui sont à la régie, s'ils ne sont pas devant les ordinateurs à la régie, tout ça, vous ne devez pas me suivre. C'est eux qui connaissent comment capter les ondes, envoyer, mettre les écritures, mettre tout ce que vous voyez. Je sais seulement parler, c'est mon don. Eux aussi servent le Seigneur. Et que Dieu bénisse mon équipe. Ce que le Seigneur veut, c'est que les gens ne soient pas oisifs dans sa maison. Dieu dit ceci, si quelqu'un sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, il pêche. Si tu es dans une église, tu sais faire quelque chose pour que l'église avance, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que le pasteur soit libéré de certaines tâches. Parce que si tu es près d'un homme de Dieu comme moi, non seulement il faut prier pour moi, mais il faut me permettre que je me libère de certaines tâches pour me concentrer vraiment à la tâche principale qui est celui de prier et d'enseigner. Mais si tu sais me libérer de certaines tâches et tu ne le fais pas, la Bible dit que tu pêches. Donc Dieu ne veut pas que tu sois oisif. L'oisiveté dans l'église, quelqu'un qui est dans une église auquel il ne fait rien, finira par être un critiqueur. Tu finiras par critiquer. L'oisiveté t'amènera à la critique. L'oisiveté t'amènera à parler mal de ceux qui sont en train de travailler et amener la malédiction sur toi. Parce que lorsque tu es dans une église et tu ne fais rien et tu parles mal de ceux qui sont en train de travailler, tu vois leurs faiblesses, ils n'ont pas bien fait ça, ils n'ont pas bien arrangé la chaise, ils n'ont pas bien balayé le sol, ils n'ont pas bien nettoyé les toilettes, ils n'ont pas bien fait ceci, le pasteur n'a pas l'onction, on ne prie pas beaucoup. Tu es là, tu ne fais rien et tu critiques, tu es sous une malédiction. Dieu ne veut pas l'oisiveté. Si tu te mettais à la tâche, tu devais connaître combien la tâche est aussi difficile. Moi, je dis souvent, je n'aime pas quand je suis en train de travailler, certaines personnes bavardent. Vraiment pas que je déteste les personnes quand je suis en train de travailler, bavardent. Si tu ne veux pas travailler, quitte loin de moi. Mais si tu veux mettre ta main dans la pâte, ne bavarde pas, ne chante pas dans mes oreilles. Donc, chassez les gens qui sont près de vous lorsque vous êtes dans votre service et que vous répondez à votre appel et qui viennent vous déranger par des critiques, le pasteur, la sœur, la femme du pasteur, les enfants du pasteur, le protocole, les diacres. Non, non, non. Si tu servais vraiment, tu devais connaître la difficulté et tu devais comprendre qu'il faut prier pour que l'œuvre avance, pour que le diable ne puisse plus prendre le terrain. Le Seigneur a dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Dieu cherche toujours une personne
qui peut envoyer. Dieu cherche une personne pour le mettre à côté. Dieu cherche une personne pour le sanctifier. Dieu cherche une personne qui est consacrée. Dieu cherche quelqu'un pour le mettre à part pour son service. On va lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, où il dit, je cherche une personne pour se mettre à la brèche. Ça, c'est aussi un appel au service. Et pour se mettre à la brèche, pour faire quoi? Pas pour prêcher, hein? Pas pour chasser les démons, mais pour prier seulement pour l'église, pour prier pour le peuple. On va le lire, Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme Oui. qui élève un mur, Qui élève un mur. Je cherche parmi eux un homme. Dieu cherche un homme. Est-ce que c'est toi ce soir? Dieu cherche un homme qui élève un mur. qui se tient à la brèche devant moi, Qui se tient à la brèche devant moi, Dieu. Je vous ai dit le service, pas depuis la présence. Devant moi, Dieu. en faveur du pays. En faveur du pays. Amen. Donc Dieu cherche quelqu'un qui se met à la... quelqu'un qui prie. On sert Dieu aussi en étant un intercesseur. Le service chrétien, vous qui me suivez en direct, le service chrétien aussi, tu peux être quelqu'un qui prie pour le frère, pour la sœur, tu es en train de servir Dieu. C'est même le meilleur service. S'il vous plaît, priez pour moi, c'est plus que donner tout. Lorsque tu pries que Dieu me fortifie, que Dieu me protège, que Dieu ouvre les portes pour mon ministère, que Dieu me permet de parler et de gagner autant d'âmes, de gagner autant de cœurs, autant de personnes pour lui, tu es en train de me donner vraiment quelque chose que je ne peux pas acheter avec de l'argent. Donc lorsque tu sers Dieu aussi dans l'intercession, quelqu'un qui a pris sa vie comme une vie de prière, pas prier d'une façon épisodique, prier aujourd'hui, ne pas prier, non. Quelqu'un qui est vraiment dans le ministère de la prière. Ça veut dire ministère de l'intercession. Tu te lèves, tu dis j'intercède pour mon apôtre, pour l'apôtre Rapi. Je prie pour lui, je veux prier pour sa famille, je veux prier pour son... Et c'est ton devoir. Comme le frère Natch. Lorsque le frère Natch est mort, Charles Fineur ne pouvait plus faire des grandes croisades. C'est le frère Natch qui priait pour Charles Fineur. Il était celui-là qui chauffait la prière et que l'homme de Dieu allait et qu'il faisait des exploits. Lorsqu'on lit l'histoire de Charles Fineur, il dit que lorsque le frère Natch est mort, les grandes croisades, il ne parvenait plus à faire. Il est rentré dans son église locale. Il est rentré dans sa petite église. Il ne passait plus et des millions de personnes, des milliers de personnes étaient converties parce que le frère Natch était celui-là qui priait. Il avait un ministère d'intercession, on ne le connaissait pas. Il était caché, il était derrière, il était caché dans l'intimité avec Dieu, mais il avait un but, prier pour Charles Fineur. Pour ceux qui connaissent cette histoire, son collaborateur le plus près, et qui faisait... Il priait tout le temps. C'était son seul sujet, prier pour l'homme de Dieu. C'est aussi ça, servir Dieu. Les gens croient toujours que servir Dieu, c'est prendre un micro, commencer à prêcher. Non, 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 non. Tu peux servir Dieu étant dans l'intercession, étant un grand intercesseur pour l'église locale. Étant un grand intercesseur pour l'église locale. La Bible dit ceci, je crois dans le livre de Jacques, priez les uns pour les autres. Prier aussi pour l'autre, c'est servir Dieu. Prier pour ton frère, pour ta soeur, c'est servir Dieu puisque tu es en train de servir. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu pries pour quelqu'un, lorsque tu pries pour moi, tu es d'abord le premier bénéficiaire de la prière que tu fais pour moi. Parce que lorsque tu pries pour moi, tu t'édifies d'abord toi-même. La puissance de Dieu vient d'abord dans ta vie avant de venir dans la mienne. Et il faut savoir que lorsque Dieu descend dans une église locale, il ne vient pas d'abord voir le pasteur, les apôtres, les prophètes. La première personne que Dieu rencontre dans une église, c'est ceux qui sont à la brèche, ceux qui sont à l'intercession, ceux qui prient, ceux qui sont devant. Je cherche un homme qui se mette à la brèche, qui élève un mur. C'est ceux qui sont à leur poste, dans leur poste de service, à la prière. Qu'est-ce que l'apôtre est en train de nous enseigner ce soir-là? Il est en train de contredire toute la théologie que nous avons appris depuis des années, des années. Oui, Dieu, quand il arrive dans une église locale,
C'est d'abord ceux qui sont dans la présence. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Oui, Dieu, quand il arrive dans sa maison, qu'il trouve ceux qui sont dans sa présence en train de prier, en train d'intercéder, c'est d'abord ceux-là que Dieu trouve. Si c'est un apôtre, bien, merci. Si c'est un prophète, gloire à Dieu. Mais il trouve d'abord ceux qui sont des intercesseurs. Ceux qui sont au service de la prière. Que la prière soit aussi ton service dans ce ministère et dans le ministère dans lequel tu me suis ce soir, étant membre de cette église. Donc Dieu rencontre d'abord des intercesseurs. Dieu ne rencontre pas d'abord ceux qui ont des dons, les saints dons du ministère, lorsqu'il vient dans l'église. Bien-aimés, je vais conclure en vous disant ceci. Il faut tout faire pour servir Dieu depuis sa présence. Dans la prière, dans le jeûne. Découlant de là pour entendre la voix de Dieu. Dieu fait, on va lire des derniers versets pour... Il faut comprendre que Dieu fait la différence entre ceux qui vont le servir, ceux qui le servent depuis sa présence, et ceux qui servent dans les parvis. Ceux qui servent dans les parvis, c'est vraiment ceux qui servent vraiment, ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Les hommes, c'est leur Dieu, les yeux sont braqués sur les hommes et tout et tout. Dieu fait une différence entre toutes ces personnes. Des gens qui vont servir dans son intimité et les gens qui servent depuis la présence des hommes. Tu peux servir Dieu depuis la présence des hommes. Tu peux dire que tu sers Dieu depuis la présence des hommes. Ce n'est pas Dieu que tu sers. Tu sers les hommes. Tu peux servir aussi Dieu depuis la présence de Dieu. Alors tu es en train de servir Dieu. On va lire cette histoire, Ézéchiel chapitre 44, versets 10 à 16. Et on va conclure par là ce soir cet enseignement. Et j'aimerais que vous likez. S'il y a des questions à poser ce soir, mettez les questions sur notre chaîne. Mettez vos questions, on peut vous répondre. Si vous n'avez pas bien compris quelque chose, on va lire ce dernier verset. Ézéchiel 44, verset 10 à 16, pardon. Ézéchiel 44, verset 10 à 16. On va le lire rapidement et on va conclure vraiment ce beau message ce soir. Ça me fait du bien quand j'entends Dieu vraiment, le Saint-Esprit parler comme ça ce soir. On va le lire rapidement. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, oui, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Oui. Ils auront la garde des portes de la maison. Ah, donc dehors, là, les portes de la maison, ils sont avec le monde, quoi. Et feront le service de la maison. Et faisons le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple des victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices. Et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Ils se tiendront devant le peuple pour être au service du peuple. Hein. Ce n'est pas au service de Dieu là. Dieu est en train de faire la différence. Hein. Donc il y a certains là. Ils te disent qu'ils servent Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui sert, c'est les hommes. C'est les hommes. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles. Parce qu'ils ont servi ces hommes devant les... Quand vous voyez des pasteurs qui font des compromis avec les mondains, avec des pasteurs qui font des compromis avec... Non, mais ce n'est pas Dieu qui serve. Non. Non. Tu sais déjà que quelqu'un est faux. Tu fais des compromis avec lui. Non, même s'il se dit pasteur, même s'il a une église de 40 millions de personnes. Non, il est déjà faux quelque part. Dieu t'a montré qu'il faut avoir la tête. Non. Même si tu n'as que tes 4000 brebis et que lui il a 40 000 brebis, non, il n'y a pas de problème. Qu'il reste avec ses 40 000 ou ses 4 millions, Dieu t'a donné peut-être tes 400. Suis-les bien et que tu sers Dieu depuis la présence de Dieu. Continue. Et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël. Donc, un bon serviteur ne fait pas tomber les brebis de Dieu dans le péché. Si tu es un homme, si tu es dans une église où il y a la licence, où c'est comme, où on enseigne la doctrine des Nicolaïtes qui permet l'impudicité en outrance. Je dis que ce serviteur il n'est pas en train de servir Dieu. Il est en train de te servir. Il sait tes convictions. Comme il y a quelqu'un aujourd'hui, il te parle de la polygamie et tous ceux qui veulent être polygames vont le suivre. Il y a quelqu'un il prône la polygamie, il insulte les gens. Il a vraiment une bouche où il faut qu'il mange du bouillon magique.
faut qu'il mange un peu du bouillon magique pour que sa bouche soit bien. Parce qu'à 2 mots, il est en train de toujours insulter les gens. Jésus, après 2 mots, n'insultait pas les gens. Parce que quoi? Il veut passer un message qui n'est pas biblique. Il faut qu'il force avec des injures. Non. Servir Dieu, on le sait depuis sa présence, étant mort vraiment à la croix, sur l'autel de la croix. Continuez, ma fille. Je lève ma main sur eux, Oui. dit le Seigneur l'Éternel, Uh-huh. pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils porteront ceux qui vous enseignent le péché, qui vous laissent vivre dans le péché. Et que vous continuez à vous nommer diacre, pasteur, prophète. Parce que quoi, vous donnez un peu d'argent. Parce que quoi, ils nourrissent votre ego. Ils nourrissent ce que vous aimez. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu doit te dire ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit. Si un serviteur ne te le dit pas, il n'est pas en train de te servir Dieu. Il te sert toi. Il te dit ce qui va te plaire. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans Ah le non, 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 sacerdoce. ceux-là ne s'approcheront pas de moi. Dieu, le moment est venu où le Seigneur est en train de faire une différence dans ce monde. Le Seigneur est en train de faire une différence de ceux qui s'approchent de lui pour vraiment le servir. Et ceux qui vont servir le monde, des milliers, des millions. La Bible dit ceci, ils se feront des foules de docteurs et plusieurs le suivront. Non, oui, ils vont se lever des foules de docteurs. Des docteurs qui vont les enseigner que la polygamie est une bonne chose. Je peux te dire que la polygamie n'est pas une bonne chose. Je suis né de la polygamie et ma mère était la 8e femme d'une mauvaise polygamie qui a déchiré des gens. Et moi, j'étais le fils de la 8e femme, le premier fils. Le fils unique même de la 8e femme. Je peux, en espérance de la polygamie, te dire que non, ce n'est pas bon. Si quelqu'un te dit que c'est bon, c'est faux. Servir Dieu, c'est dire la vérité aux gens. Je ne sais pas pourquoi je parle de la polygamie beaucoup ce soir. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'Esprit de Dieu qui me dirige. Ce n'est pas que j'en veux à quelqu'un, non, je n'en veux à personne. Hein. Je parle seulement, c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige. Je ne sais pas pourquoi je parle de la polygamie. Continuons verset. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, Oui. de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Verset 14. Je leur donnerai la garde de la maison, Oui. et ils en feront tout le service et tout ce qu'ils doivent y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, Voilà la différence maintenant, c'est au verset 15. Mais les sacrificateurs, les Lévites, les fils de Tsatok, les fils de Sadok, qui ont fait le service dans mon sanctuaire, qui ont fait le service dans mon sanctuaire. quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, Quand les enfants d'Israël s'égaraient, quand le peuple est en train de s'égarer, quand l'église est en train de s'égarer, il y a quand même les fils de Sadok. Il y a des sacrificateurs, les fils de Sadok. Je prie que tu sois parmi les sacrificateurs des fils de Sadok. Lorsque le peuple, lorsque l'église est en train de s'égarer, l'église est en train de s'égarer avec des enseignements mondains, avec des enseignements qui n'ont rien de Christ et de christocentré. Christ est l'esprit de la prophétie. Tout ce que je peux enseigner, ça doit se tourner et ça doit rencontrer Christ comme le sommet et le somax de toute ma prédication, de tous mes messages. Christ doit être centré, tout doit aller vers Christ. Mais si je te prêche pour que tu viennes vers moi, je sais que je suis en train de te perdre, ou aller vers un homme, ou aller vers une autre doctrine. Continuez, ma fille. ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang. Se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse, les prières. Voyez les autres n'infos. La graisse, c'est le surplus en quelque sorte. C'est le surplus qu'on a, les prières, l'adoration. La graisse représente aussi l'adoration, le sacrifice, la bonne odeur. Lui donner la graisse du surplus. Dieu t'a tellement béni que tu as du surplus, la graisse, et tu l'offres. Dit le Seigneur l'Éternel. Oui. Ils entreront dans mon sanctuaire. Ils entreront dans mon sanctuaire. Ils s'approcheront de ma table. Regarde, il y a des serviteurs qui servent Dieu à la table du Seigneur. Pour me servir. Oui. Ils seront à mon service. Oui.
Lorsqu'ils franchiront les Ah, portes. amen, on va s'arrêter là, on va s'arrêter au verset 16. Donc je vais conclure vraiment ce soir. Nous allons terminer ce chapitre du chemin du service chrétien. Je vais te poser vraiment une question et la réponse viendra de toi-même. La question que ton service pour Dieu est-il un débordement de louange ou un simple envie charnelle de te faire reconnaître par les hommes? Ta réponse dépend de l'état de ton cœur. Shalom. Soyez fervent et servez le Seigneur comme disait l'apôtre Paul. Et encore une fois de plus, bonne année à tous qui me suivent ce soir. Bonne année, shalom, shalom. Je vous invite dimanche 3 pour notre grand culte prophétique. Et on n'a pas pu faire le culte de la traversée, mais ça sera notre premier culte de l'année qui représentera pour nous le culte prophétique, le culte de la traversée. Et suivi d'un agapé, ça commence à 9h pile, 9h pile, 2830 rue Raymond Bros, 93 430, Vitaneuse en France. Voilà, vous qui nous suivez à l'étranger, que Dieu vous bénisse et bonne année, shalom, bonne année, que de bonnes choses, que le ciel soit ouvert sur vous et que la terre sur laquelle vous vous tenez soit fertile pendant toute l'année 2021. Shalom, je vous aime de tout mon cœur. Apôtre Rapi, votre serviteur. Inonde mon cœur